Dans le monde entier, nous avons accompli des progrès extraordinaires dans la lutte contre la pauvreté. Ensemble, nous sommes parvenus à réduire la mortalité infantile et la faim dans le monde, tout en améliorant l'accès à la santé et à l'éducation. Ces progrès contre la pauvreté extrême sont cependant menacés. Ils sont remis en cause par les inégalités extrêmes. En 2014, 85 personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et la situation se détériore. 7 personnes sur 10 vivent dans un pays dans lequel l'écart entre riches et pauvres est plus grand qu'il y a 30 ans. Nous en subissons toutes et tous les conséquences. Mais ce sont les personnes en situation de pauvreté qui en souffrent le plus, restant les laissés pour compte de la concentration des richesses. Rien qu'en Zambie, malgré une forte croissance économique ces 7 dernières années, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 74%. Que se passe-t-il donc? Imaginons un instant que vous êtes riche, très riche. Votre fortune vous donne le pouvoir et une influence suffisante pour faire pression sur votre gouvernement pour qu'il adopte une réglementation qui sert vos intérêts. Par exemple, en vous laissant payer moins d'impôts, ou de voter une loi qui vous permet de payer vos salariés moins que ce dont ils ont besoin pour vivre décemment. Comme les règles sont faussées en votre faveur, vous continuez à vous enrichir et à acquérir plus d'influence et de pouvoir. Un cercle vicieux s'est formé. Maintenant, supposons que vous ne faites pas partie des plus riches. Comme la plupart d'entre nous, vous vivez dans un système qui n'est pas fait pour vous. Vous payez votre part d'impôt, mais vous n'avez pas voix au chapitre. Il se peut que vous n'ayez pas accès à des services de santé et d'éducation décents car les recettes fiscales de l'État restent insuffisantes pour les financer et que votre salaire ne suffise pas à subvenir aux besoins de votre famille. Si vous êtes une femme, vous rencontrez probablement encore plus de difficultés car d'autres formes d'inégalité pèsent sur vous. Mais les inégalités ne sont pas un accident ni une fatalité. Elles résultent des choix politiques de celles et ceux qui exercent le pouvoir. Les choses peuvent changer. Avec votre aide, nous pouvons inciter les États à réformer ces politiques. Nous pouvons réclamer un système fiscal plus équitable et plus transparent et éliminer les lacunes fiscales afin que les entreprises et les particuliers les plus riches payent toutes et tous leur juste part comme vous. Nous pouvons appeler les gouvernements à utiliser ces fonds pour offrir des services de santé et d'éducation gratuits à tout le monde. Ce n'est pas un objectif irréaliste. Seulement 1,5% du patrimoine des milliardaires du monde suffirait à financer la couverture santé universelle dans les pays les plus pauvres et la scolarisation de chaque enfant dans le monde. Mais nous avons besoin de votre aide pour braquer les projecteurs sur ces enjeux et mettre face à leurs responsabilités celles et ceux qui trichent et lèsent la société. Joignez-vous à nous et à des millions d'autres citoyennes et citoyens qui entendent réduire le fossé entre les grandes fortunes et le reste de la population. Ensemble, mettons fin aux inégalités extrêmes. Ensemble, à égalité.